Bonjour, je suis l'évangéliste Pierre-Marc Thériault et puis je suis fondateur du ministère Rédemption des Nations. Dieu m'a visité alors que j'avais 23 ans environ lorsque le Seigneur m'a appelé. Et ce verset, vous savez, dans Actes chapitre 13, verset 47, lorsque le Seigneur dit « Voici, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour rapporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » En lisant les livres d'un certain homme de Dieu qui s'appelait T.L. Osborne, que j'ai été vraiment impacté. Vous savez, dans ces livres, dans beaucoup de pages, au milieu, il y a toujours une section en noir et blanc où ce que l'on voit les nations, les masses, les multitudes avec les miracles. Et puis, en lisant ces livres, c'est comme si Dieu avait téléchargé dans mon esprit ce rêve, cette vision pour toucher les nations du monde avec l'Évangile. Donc, alors, Rédemption des Nations, c'est quoi? C'est simple, c'est 4 volets. Premièrement, Dieu a mis dans mon cœur cette mission-là, ce désir-là d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les nations, mais vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, notre désir, c'est vraiment d'aller dans les nations les plus reculées du monde, là où ce que Christ n'est pas annoncé, pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, bon, comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, c'est par le moyen de grandes campagnes d'évangélisation de masse, et on le fait en collaboration avec les églises locales sur le terrain, les pasteurs. Vraiment, notre désir, c'est vraiment d'amener les multitudes à Jésus-Christ. Et notre objectif, c'est que, bon, au cours des prochaines années, c'est de pouvoir gagner 1 million d'âmes à Jésus-Christ. Et maintenant, le deuxième volet, c'est quoi? Bien, c'est aussi de former, c'est d'équiper des missionnaires locaux sur le terrain, dans tous les pays où ce qu'on va, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, en Amérique centrale. Nous croyons vraiment dans la grande commission, mais vous savez, les 5 ministères ont été donnés pour équiper pour le perfectionnement des saints. Alors, Rédemption des Nations multiplie sa voix en équipant et en formant des missionnaires locaux, des évangélistes, des pasteurs, et pour aller propulser l'Évangile là, sur le terrain, dans leur localité, dans leur village, dans leur ville, fait au moyen de la distribution de littérature. On le fait aussi en distribuant des systèmes de son amplifiés aussi. Alors, on leur remet ces haut-parleurs pour leur permettre d'aller dans des lieux où ce que nous ne pouvons pas aller, dans les jungles, dans les villages qui sont très, très reculés, dans les montagnes. Et maintenant, le troisième volet, c'est quoi? C'est le côté médiatique, c'est de vraiment pouvoir édifier le corps de Christ, de pouvoir rendre Jésus vivant. Vous savez, dans toutes les campagnes de masse qu'on fait, Jésus se prouve lui-même, se démontre qu'il est vivant en faisant des miracles parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Et on voit les aveugles voir, les paralytiques marcher, les sourds entendre, les gens qui sont atteints de maladies incurables. Et c'est notre désir aussi de présenter ce que Christ fait partout dans les nations et aussi au travers d'enseignements et vraiment d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile et d'édifier le corps de Christ. Alors maintenant, le 4e et dernier volet, c'est l'aide humanitaire. Donc, il y a pas si longtemps de cela, on a eu une mission où j'ai eu vraiment la grâce d'aller prêcher l'Évangile au Pakistan. Et dans cette nation, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin au niveau de l'esclavage. Des millions de personnes sont pris dans les chaînes de l'esclavage, littéralement des familles qui sont esclaves depuis des générations. Et puis, lorsqu'on a été en mesure dans cette mission de libérer plusieurs familles, c'est comme si est née cette vision-là au travers de Rédemption des Nations, d'avoir un projet pour l'aide humanitaire
international. Donc oui, que ce soit libérer les esclaves, mais aussi apporter des soins pour les enfants, pour peu importe le besoin, que ce soit alimenter un village qui n'a pas d'eau. Et alors voilà en gros, qu'est-ce que Rédemption des Nations? Alors, vous savez, maintenant, Rédemption, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas seulement Pierre-Marc, mais c'est aussi une équipe. Présentement, j'ai à ma gauche Pascal Pinto, qui fait partie de Rédemption des Nations, qui, lui, est coordinateur de campagne d'évangélisation et il est directeur du projet d'aide humanitaire. Alors, comment ça va, Pascal? Ah ben, ça va très bien. Yes, donc content que tu sois avec nous. Ah, c'est moi qui suis content. Et puis peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo-là aujourd'hui, comment est-ce que Dieu a touché ton cœur? Pourquoi est-ce que tu t'es joint à Rédemption des Nations? Et c'est quoi ta vision? Ben alors, pourquoi? Ben, comme tu l'as expliqué, c'est un projet vraiment merveilleux, ce que le Seigneur a mis à la fois dans ton cœur, mais il a aussi mis dans le mien. Donc l'évangélisation est quelque chose de très important et de pouvoir toucher des milliers de personnes, c'est une grâce par le biais de festivals. Donc les festivals est quelque chose qui, dès le début, dès que je suis arrivé au Seigneur, de voir des foules louer le Seigneur, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Ouais. C'est quelque chose qui me faisait même pleurer. Donc je priais et en même temps, quand je voyais cela, ben, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a une puissance dans le fait que les gens se réunissent et de louer ensemble le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris vraiment, réellement ce qu'était l'Église, mais qu'il y avait même plus que ça. Et que dans cette puissance-là, on voyait aussi certains miracles voir le jour, et ça a attisé ma curiosité. Et là, de voir Rédemption des Nations, oui, effectivement, de pouvoir participer à une œuvre telle que celle-là, déjà pour l'évangélisation, c'est merveilleux. Amen. Et une chose qu'on voit dans la Bible, hein, lorsqu'on regarde à Jésus, et qui fait son ministère. Vous savez, Rédemption des Nations, ici, on parle d'évangélisation de masse. Donc, on prêche, on se tient devant des foules, hein, souvent de 5, 10 000, 20 000 et plus. Mais on voit Jésus, dans son ministère, qui prêche aux multitudes. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le côté spirituel de la parole est bien. Mais on voit Jésus aussi, avec cette même foule, il va aussi les nourrir. Oui. Donc, on connaît tous le miracle la multiplication des pains et des poissons. Et là, ben, c'est biblique. C'est vrai. Et de le voir, et c'est venu vraiment toucher notre cœur, de dire, wow, lorsque nous allons dans ces nations-là, ben, pourquoi pas vraiment rencontrer les besoins qui sont tellement immenses dans ces pays-là. Amen, amen, c'est vrai. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, c'était pour faire de l'évangélisation de masse. Et de suite, on a vu nos cœurs s'unir dans la même direction aussi, c'est d'aller apporter un volet humanitaire et de pouvoir aller aider ces gens qui sont là, qui sont dans le besoin. Parce que quand on a été dernièrement au Bénin et qu'on a vu toutes ces personnes, ces enfants, on aurait pu apporter beaucoup plus. Donc ce volet-là va voir le jour, on sait par la grâce de Dieu qu'il va voir le jour et qu'on va pouvoir les aider. On va pouvoir apporter vraiment ce que le Seigneur a de bon pour eux. Amen. Bien sûr. Quelle est la vision que tu apportes à Rédemption des Nations et quel type d'aide concrète est-ce que Rédemption des Nations peut apporter dans ces différents pays-là? Oui, ben, alors, pour répondre à cette question, déjà, ça serait de lier à la fois l'évangélisation de masse et à être sur place, de pouvoir apporter de la nourriture pour pouvoir nourrir les personnes qui sont là-bas, parce que c'est la base, c'est d'amener de l'eau et de la nourriture. Ouais. Quand on dit de l'eau, c'est aussi besoin de puits. Donc ça, c'est sûr que les puits, c'est quelque chose sur lequel on va se battre pour pouvoir aller dans la brousse, aller, comme tu dis, dans les montagnes et d'aller apporter l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, et c'est biblique, il y a quelque chose de biblique dans tout ça. Ouais. Aussi, tu parlais de la libération d'esclaves, ça, on va en faire une priorité. On va faire tout ce qu'on peut pour aller libérer des esclaves. Je pense aussi des fois, dans certains pays comme en Thaïlande, il y a la traite des esclaves sexuels. Oui.
la traite humaine ou des trucs comme ça. Exactement. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va se pencher, on va le réfléchir. Et tout ça, ça va apporter encore plus d'idées. On a vu aussi des écoles, les écoles où il y avait des toits brisés. On va réparer les toitures. On va apporter peut-être des soins aussi. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse voir si, avec l'aide des docteurs sur place, des églises qui connaissent peut-être des docteurs, qui puissent nous épauler et puis venir avec des équipes d'infirmiers, des moyens, des vaccins ou des médicaments qu'ils ne peuvent peut-être pas se payer. Et l'aide, ce soutien-là va être, je pense, grandement apprécié, surtout vis-à-vis des enfants. Ouais. Le Seigneur va se glorifier à travers tout ça. Gloire à Jésus. Maintenant, j'ai avec moi Stella aussi, qui fait partie de cette équipe de Rédemption des Nations, qui s'est jointe comme directrice du volet média. Et puis, bonjour Stella. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Puis, c'est bien parce que ça donne un visage aux gens de c'est qui Rédemption des Nations. Et comment que c'est venu, dans le fond, ton apport à l'équipe et pourquoi tu t'es joint et c'est quoi ton rôle? En fait, moi, je m'occupe de ce qui est de la communication, des médias, de filmer quand on part en mission. Pourquoi j'ai eu envie de rejoindre Rédemption des Nations? C'est parce que j'ai eu l'honneur un jour de voir une des vidéos que tu avais fait où tu expliquais qu'il y avait des esclaves dans la prochaine mission où tu allais aller au Pakistan. Et je n'avais jamais réalisé auparavant qu'il pouvait encore y avoir des esclaves en 2024, des familles tout complet qui pouvaient être encore captives. Ça m'a vraiment touchée et de voir que tout ça, personne n'était au courant. Et même tous les miracles qui s'étaient produits, personne non plus voyait ce genre de miracle. Alors j'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'il fallait que quelqu'un aille en fait avec toi pour filmer ça, pour que les gens soient au courant, pour que Jésus soit témoigné, la gloire de Dieu soit témoignée. Alors j'ai prié, j'ai dit waouh, ce serait tellement cool que quelqu'un puisse aller voir filmer avec lui. Puis en fait, en parlant, tu voulais toi aussi que quelqu'un vienne avec toi, mais on ne s'était jamais dit. Puis finalement, en connexion, on s'est rendu compte que je pouvais en fait moi-même. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Puis parallèlement à ça, comme Stella disait, c'est ça, c'est de pouvoir démontrer Christ qui est vivant, de montrer ce que Rédemption fait, ce que le Seigneur fait au travers du ministère, au travers des nations. Et on parlait des miracles, là tu as expérimenté pour la première fois, là, ton premier voyage, et puis tu as vu tout ce que Jésus a fait. Donc, si vous voyez les tournages, aussi le projet de faire dans un avenir des documentaires aussi, des festivals qu'on va faire. Oui, de faire des documentaires pour pouvoir aller filmer tous les miracles qui se passent et puis du coup aussi futurement l'humanitaire qu'on va faire là-bas. Pouvoir documenter tout ça pour pouvoir montrer la gloire de Dieu, pouvoir vous montrer la gloire de Dieu à tous. Il faut dire, toi, tu as une formation, tu sors de l'école de cinéma aussi. Oui, je viens de finir, je viens d'avoir en fait mon diplôme en cinéma. Ça aussi, c'était guidé puisque j'ai fini l'école et même pas un mois après, j'étais déjà partie en mission pour en Afrique. Tourner en Afrique pour tourner un film justement. Ouais. Et maintenant, Stella, c'est encore plus, il y a le côté des réseaux sociaux, les publications que vous allez voir sur Facebook, Rédemption des Nations Facebook, on vous le dit là, hein? Donc prenez note. Il y a le site internet www.redemptiondesnations.com. Il y a le Facebook Rédemption des Nations, YouTube Rédemption des Nations, Instagram Rédemption des Nations, TikTok Rédemption des Nations. Donc, vous avez simplement à écrire Rédemption des Nations. Vous allez nous trouver. Mais encore plus que ça, et là on vous l'annonce en primeur, mais aussi une émission qu'on veut réaliser, qu'on commence à travailler dessus justement sur les chaînes. Et puis, on veut vraiment faire ça professionnellement, où il va y avoir vraiment des enseignements, des témoignages, des partages, et vraiment ça là, pour vraiment édifier le corps de Christ, mais aussi encore pour montrer ce que Jésus fait dans les nations, partout où on va. C'est vraiment le but premier des médias, c'est vraiment pouvoir témoigner, montrer à tous la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Stella. Merci toi.
À cette belle équipe, notre belle équipe de Rédemption des Nations. Et en terminant, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Prenez le temps aussi de nous écrire à notre adresse si vous avez des requêtes de prière ou quoi que ce soit. Encore une fois, merci à tous les gens qui prient pour nous et n'oubliez pas, quand nous allons, vous allez aussi.